Voici la bonne façon d'utiliser une brosse à cheveux. Ne l'utilise pas horizontalement. Tiens-la en position verticale. Les poils sont ainsi alignés verticalement. Si tu tiens le peigne horizontalement, alors ces poils commencent à se plier. Tu verras vite toi-même à quel point cette façon de faire est pratique. Tu entres dans la pièce et tu enlèves tes lunettes de soleil. Où vas-tu les ranger? Tu vas les tenir dans ta main ou les accrocher au col de ta chemise, ou peut-être les mettre dans ta poche. Le mieux est de mettre les lunettes dans la poche de poitrine de façon à ce que les verres soient à l'intérieur et qu'une seule branche dépasse. Ainsi tes lunettes seront protégées des dommages. Selon les règles de l'étiquette, tu dois toujours laisser sortir d'abord ceux qui quittent la pièce, le bâtiment ou l'ascenseur et seulement ensuite entrer. Cette règle simple permet d'éviter les collisions et les situations embarrassantes. Tu as des rouleaux de peinture dans la maison, disons que tu fais des réparations et que tu peins les murs. Tu vois l'épaisse couche de peinture qui se forme sur le rouleau. Les gens le nettoient de différentes manières. On le lave à l'eau ou on gratte la peinture avec un couteau ou du papier. Mais il existe un moyen beaucoup plus simple. Tu peux acheter des raclettes spéciales pour les rouleaux à peinture. La forme de leur lame s'adapte parfaitement au rouleau et enlève toute la saleté. Les cure-dents sont presque toujours sur la table des restaurants et des cafés. La plupart des gens les utilisent incorrectement lorsqu'ils se curent les dents avec après avoir mangé. La manière correcte et civilisée est d'aller aux toilettes et de se curer soigneusement les dents après avoir mangé, seul. Tu n'as pas besoin d'enlever la pellicule qui recouvre la pastille du lave-vaisselle. Cette pellicule est minuscule. Il suffit de la mettre dans le réservoir et l'eau la dissoudra. Tu connais ce sentiment de bonheur quand tu as faim et que tu trouves de la pizza dans le frigo? Oui, mais comment vas-tu la réchauffer? Tu peux utiliser un micro-ondes ou un four, mais il existe un autre moyen très efficace. Fais chauffer une poêle à frire et mets un morceau de pizza sur le côté de celle-ci. Ajoute un peu d'eau sur le côté opposé, couvre ensuite la poêle avec un couvercle ou une feuille d'aluminium. Fais attention, après quelques minutes, sors-la et déguste la pizza. C'est parfait, non? Ne te brosse pas les dents avec une brosse à dents électrique en faisant des mouvements rapides. Cet appareil doit effectuer des mouvements de va-et-vient en douceur. Ces lanières avec des boutons sur ta veste ont un but précis. Elles ont été inventées pour maintenir les sangles de ton sac à dos bien serrés sur tes épaules et les empêcher de glisser. Fais un essai. Décroche les lanières, mets ton sac à dos et attache-les à nouveau. Garde la boîte avec le trou vers le haut lorsque tu verses du jus ou du lait. Il y aura ainsi moins d'éclaboussures. Abaisse toujours le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Sinon, de petites particules imperceptibles d'eau sale éclaboussent et polluent tout l'espace lorsque tu le laisses ouvert. Beaucoup de gens ont un poivrier à épices dans leur cuisine et la plupart d'entre eux le secouent pour verser le contenu sur les aliments. Si tu es l'un d'entre eux, arrête-toi là. Il suffit de le retourner et de faire tourner le couvercle supérieur avec des trous. Les épices tomberont facilement sans aucun obstacle. Tu as mauvaise haleine? Comment le vérifier? Tu peux respirer sur la paume de ta main et la sentir. Mais cette méthode n'est pas efficace. Il est bien mieux de lécher ton poignet. Ne le touche pas avec le bout de la langue. Lèche-le avec la partie centrale. Sens-le et... oui, c'est ce que les gens ressentent quand tu leur parles. L'une des façons de garder une haleine fraîche est de se taire. Lorsque tu parles beaucoup, ta bouche s'assèche. Faut être humidifié par la salive. De nombreuses bactéries s'y accumulent. Et c'est ce qui te donne une mauvaise haleine. Il y a un espace vide entre les vitres de la porte du four. Tu peux insérer une brosse à l'intérieur pour nettoyer la vitre. L'entrée de cet espace se trouve en bas de la porte. Ouvre le plateau inférieur, puis pousse la brosse dans le trou. Il existe de nombreuses façons de séparer le blanc et le jaune d'un œuf cru. Tu peux utiliser des cuillères spéciales ou le faire avec une bouteille. Certaines personnes versent lentement le blanc d'œuf de la coquille. Aucune de ces méthodes n'est super simple, surtout si tu le fais pour la première fois. Mais tu peux extraire le jaune d'œuf de manière beaucoup plus efficace, sans aucun équipement supplémentaire. Il suffit de verser l'œuf cru dans une assiette et d'en extraire le jaune, avec tes propres mains. Mais avant cela, lubrifie tes doigts avec de l'ail. Tu savais qu'il est préférable de laver le riz à l'eau froide avant de le cuire? L'eau aide à séparer les grains secs les uns des autres. Pendant la cuisson, les grains de riz lavés ne se colleront pas les uns aux autres. Cela rend le riz moelleux et délicieux. La façon la plus simple d'éplucher l'ail est de le mettre au micro-ondes. Coupe la pointe, puis mets-le au micro-ondes pendant 20 à 30 secondes. C'est fait! Tu peux maintenant l'éplucher facilement.
Tu sais comment ouvrir correctement un paquet de spaghettis? Prends-le à deux mains, tiens-le à la verticale et frappe la partie inférieure contre la table. N'aie pas peur de le faire avec force. La partie inférieure du paquet doit toucher la table de manière égale. Un léger écart peut abîmer tes spaghettis. Tu peux également l'ouvrir en frappant avec force sa partie arrière avec ta main, mais cette option demande plus de pratique. Il s'avère que tu n'as pas vraiment besoin d'emballer ta valise avec un film plastique pour la protéger lorsque tu voyages. Tu peux utiliser un t-shirt à la place, mets simplement ton vêtement sur la valise pour la couvrir et ne perds pas ton temps et ton argent à l'emballer dans du plastique. Voici la bonne façon d'attacher un sac poubelle pour se débarrasser du trou au milieu. N'attache pas ces fines ficelles ensemble. Tiens-les vers le haut, fais un nœud et enroule le nœud dans la boucle. Maintenant, tu as un bon système de fermeture hermétique. Voici la meilleure façon d'ouvrir un paquet de chips lors d'une fête. Mets le sac à l'horizontale, plie deux coins du même côté et roule un peu ce côté vers l'intérieur. Pose le sac avec ce côté roulé sur la table et ouvre-le dessus. Ton ventilateur de plafond a deux modes de fonctionnement, le mode hiver et le mode été. Tu dois trouver un interrupteur pour passer de l'un à l'autre. Mets-le en position haute pour activer le mode hiver et le ventilateur tirera l'air vers le haut. Active le mode été et le ventilateur poussera l'air vers le bas pour rafraîchir la pièce. Si tu as peur de perdre tes bagages à l'aéroport, voici un bon moyen de l'éviter. Tu dois prendre une photo de ta valise à l'avance pour la montrer plus tard au personnel de l'aéroport. Tu peux aussi acheter un traceur GPS et le mettre dans ton sac. Il peut fonctionner pendant 6 jours. Grâce à ton téléphone, tu peux localiser ta valise où qu'elle se trouve. L'espace supplémentaire sous ton four ne sert pas seulement à ranger les poêles et les casseroles. Tu peux y mettre des plats avec de la nourriture. La chaleur du four gardera les aliments au chaud. C'est utile si tu attends des invités et qu'ils sont en retard. Ne passe pas la ceinture du peignoir par le dos. Sors-la et passe-la dans des boucles sur le côté de ton ventre. Ensuite, noue la ceinture comme tu le souhaites. Le peignoir sera ainsi bien ajusté au corps. Tu sors un paquet de popcorn chaud au micro-ondes et tu sens que de petits grains n'ont pas encore éclaté. Tu peux t'en débarrasser avant d'ouvrir le sachet. Tu vois ce petit trou sur le dessus? Secoue-le au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont à travers. Tu as déjà trouvé des morceaux de tissu qui viennent avec des vêtements seuls? Ce ne sont pas des pièces détachées, ce sont les premiers essais avant le nettoyage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui va lui arriver. Si tout va bien, tu peux ensuite laver tes vêtements en toute sécurité. Voici une façon simple de peler une orange. Il suffit de couper le haut et le bas de l'orange et de faire une incision jusqu'au milieu. Maintenant, enlève la peau simplement. Tu peux ouvrir les boîtes en carton avec de la nourriture chinoise en déployant les parois en papier et en les utilisant comme une assiette. De cette façon, tu auras plus d'espace et tu pourras refroidir ta nourriture plus rapidement.